Donc, on voit à la fenêtre du Globe of Knowledge, le portail qui contient toutes les bases et web analytiques de Thomson Reuters. Vous pouvez trouver le GCR sous l'onglet qui se nomme Additional Resources. Et à partir de là, vous avez Analytical Tools. Et en cliquant sur GCR, vous accédez à une fenêtre qui vous donne accès au produit. Et en fait d'évaluer et d'analyser les revues. Le facteur primordial du GCR est le facteur d'attaque. C'est créé par Thomson Reuters. Donc, vous montrer comment trouver le facteur d'impact d'une revue dans une catégorie ou plus de catégories spécifiques et aussi comment y faire les calculs. Nous avons d'autres indicateurs dans la base, dans l'outil qui va permettre d'analyser et de comprendre la revue. Et montrer aussi les indicateurs qui ont été ajoutés dernièrement sur cette base. Donc, des abonnements et de besoins de votre institution, vous aurez accès à une ou deux éditions de Journal Citation Report. Vous avez accès aux sciences et aux sciences sociales. Les revues se trouvent dans l'édition sciences, à peu près 1070. Et l'édition sciences sociales, nous avons à peu près 2700 revues. Vous avez eu des années spécifiques, à savoir que la version en ligne a été mise en place en 1997. Et avant, c'était disponible sur CD-ROM ou sur des fichiers Excel. Donc, de votre abonnement, vous avez accès à une ou plusieurs années. L'édition édition 2010, donc, je sors tous les mois de juin, donc tous les ans. Donc, l'édition 2011 sortira au mois de juin 2012. Vous pouvez sur cette fenêtre toutes les revues d'une édition particulière quand sur View All Journals. Dans Sciences, nous avons 13 revues. Page d'accueil pour les sciences sociales, nous en avons 2700. Donc, c'est une revue indexée dans la base du genre. À savoir que le GCR utilise les données brutes du Web of Science. Donc, les données que vous retrouvez ici sont les données qu'on a utilisées dans le Web of Science. C'est utilisé par les documentateurs pour leur permettre de gérer leur collection de revues. Et ça peut notamment à choisir à qui souscrire et sur combien d'années. Les chercheurs et les étudiants peuvent le trouver utile pour des revues dans lesquelles ils peuvent publier. Donc, retrouver les revues les plus influentes et savoir quelles sont les revues où ils ont plus de chances d'être lus, mais pas forcément d'être cités. Donc, le GCR sert plutôt à ça. Nous avons près de 220 disciplines dans le GCR. Donc, dans les sciences, on a à peu près 176, je crois. Dans l'édition sciences sociales, un peu plus de 50. Donc, pour pareil, je peux ici choisir l'édition qui me convient. Ensuite, les catégories, en cliquant sur Submit, je vois toutes les disciplines dans ce menu de déroulement. Bien sûr, les sciences sociales sont différentes que les disciplines sciences pures. Donc, je peux aussi faire une recherche sur une revue spécifique. Une revue spécifique rapidement. Vous pouvez de cette manière, soit en entrant le titre complet de la revue, soit un titre abrégé, soit un mot-clé, ou même numéro ISSN qui présente de cette manière. Alors, si vous tapez le numéro ISSN dans le moteur de recherche avec ou sans le tiret entre les chiffres, ça va les relever automatiquement. Et on recherche par éditeur et on recherche par pays. Donc, si vous voulez voir toutes les revues indexées en France que nous avons dans la base, je peux là et voir de revues françaises dans la base. Donc, il y en a 189 pour l'instant. Ce chiffre augmente tous les ans. Nous poussons toutes les régionales, en fait les revues non anglophones, à nous envoyer leur manuscrit.
la publication pour qu'on puisse les analyser en fait. Et il y a pas un procédé de sélection très strict. Et s'ils sont acceptés, ils seront indexés dans la base du Web of Science et dans le GCR. Donc, nous, des facteurs d'impact, faire une recherche par domaine dans les sciences pures, de la pédiatrie, dans les domaines qui se trouvent. Et ensuite, sur View Journal Data, je vais trier par défaut par facteur d'impact, impact factor. Le facteur d'impact identifie la fréquence à laquelle un article d'une revue donnée est cité pour dans l'année 2010, par exemple, du GCA. Et vous pouvez en fait un facteur d'impact pour évaluer ou comparer l'importance relative d'une revue par rapport à celle de la même discipline, ou la fréquence de citation des articles, afin de déterminer la revue la plus intéressante pour la collection. Question, quels sont les critères de sélection des revues GCR? Dans le cas de sélection, il y en a plusieurs. Notamment, on regarde si les revues y attendent. Donc, si ils ont des éditions qui sortent tous les mois, il ne faut pas qu'ils ratent une édition, en fait, il faut qu'ils publient à temps. Si les conventions éditoriales, si l'information bibliographique est en langue anglaise, c'est pas obligatoire, mais c'est important. Comité de lecture. Si cette revue va fournir des informations supplémentaires par rapport à d'autres revues qui sont déjà dans la base, donc la couverture est déjà prise par notre revue, par exemple. Aussi, analyse des citations. Donc, s'ils font une analyse des citations assez stricte, montrer le site où vous pouvez voir ces critères. Je vous enverrai en fait ces liens par la suite dans la semaine après la fin après la formation. Nous vous montrons en fait une fabrication avec les terres. Et vous pouvez aussi un essai en langue française sur la droite au format que vous pouvez venir avec tous les critères de sélection de mon revue. Je fais aussi en fait la catégorie Pediatrics, liée par défaut par facteur d'impact. Et pour ça en fait que cette colonne est en jaune, parce que le tri par défaut que j'ai choisi. Et qui a le facteur d'impact le plus élevé dans les Pediatrics et la revue qui se nomme Pediatrics. Et pour voir plus de détails, la plupart de ces chiffres, je clique sur le titre. Et en fait, ce qu'on appelle la notice complète. Ici, en haut de page, un tableau et la facteur d'impact. En cliquant sur chiffre, je tombe bas de page pour expliquer le facteur d'impact de la revue. Donc, maintenant, on compte 3 années de données, donc 2008, 2009 et 2010. L'année d'impact est l'année 2010. Donc, nous prenons en compte les citations faites en 2010 pour des articles publiés dans la revue en 2008 et en 2009. Ce total de 7947. Et cela est divisé par le nombre d'articles publiés en 2008 et en 2009 dans la revue Pediatrics entre 1474. Ce chiffre nous donne 5.391, donc un facteur d'impact de 5.391, qui signifie qu'en moyenne, un article publié en 2008 et en 2009 dans Pediatrics a été en moyenne 5.391 par en 2010. Donc, quand vous voyez le tableau que j'ai repris au début, classifié ces catégories Pediatrics par facteur d'impact, dans la revue a un facteur d'impact élevé, plus elle est lente, donc plus vos articles, si vous voulez publier vos plus seront lus plus rapidement et être cités par d'autres auteurs. Donc, ça sert à ça en fait, à identifier rapidement les revues plus influentes par
L'impact est l'indicateur le plus utilisé par les utilisateurs du GCA. Un impact 5 ans qui a été rajouté il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, je crois. Je vais voir le calcul aussi juste en dessous du calcul du facteur d'impact additionnel. Et le calcul est le même en fait, sauf qu'on peut 5 années de données. En fait, d'évaluer l'impact des revues dans les domaines dans lesquels l'influence des travaux évolue généralement sur une période plus longue en fait. Donc, par exemple, des catégories de pointes. Vous verrez que le facteur d'impact sur 5 ans est inférieur au facteur d'impact sur 3 ans. Donc, ça vous permet d'identifier rapidement les domaines où l'impact de revue prend plus de temps. Intégré dans le tableau le cul sans autocitation sur notre self-site. Donc, vous pouvez le retrouver en haut de page aussi, juste en dessous du tableau. Et ça vous passe de la revue avec et sans autocitation. Donc, vous pouvez donner une idée de la manière dont ces revues s'autocitent elles-mêmes. On parle d'autocitation pour une revue quand, par exemple, une revue de nature cite l'article de la revue nature. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les autocitations pour les revues. Facteur d'impact sous 5 ans. Pourquoi 5? Pourquoi pas 7? Peut-être dans le futur, 5 a été rajouté justement à la demande d'utilisateurs. Et en fait, nous avons identifié que pour l'instant, 5 ans était plus mal par rapport à la demande générale. Donc, 5 a été mis pour l'instant, mais peut-être que dans le futur, on va rajouter plus d'années. Les chiffres du facteur d'impact traditionnel sur 3 ans, facteur d'impact sur 5 ans. Et aussi, dans cet exemple, d'autres facteurs, à savoir que quelquefois, il peut se voir attribuer plusieurs catégories. Donc, la revue Pediatrics a été une seule catégorie qui s'appelle Pediatrics. Et quelquefois, des revues peuvent avoir plusieurs catégories. Et je vais essayer d'en trouver une autre qui a plusieurs catégories pour vous montrer en fait le facteur d'impact unique de la revue, comment est-il par rapport à d'autres revues dans d'autres catégories. Nous avons un outil qui s'appelle Journal Ranking ici qui va vous montrer un tableau qui la revue dans une catégorie par rapport à son facteur d'impact. Je suis sur la page d'une autre catégorie, que la catégorie oncologie a plusieurs revues avec des catégories multiples. Pour voir. Non. Okay. Je vais prendre la catégorie écologie. Je connais dedans. Bioécologie et c'est lui attribuer 3 catégories ici. Parce que chaque plusieurs domaines, on l'a catégorisé de cette manière et dépend du contenu de la revue. En cliquant sur Journal Ranking catégorie, en cliquant sur Journal Ranking, vous avez un tableau qui s'appelle la box plot. En France, traduit par la boîte à moustache. J'expliquais tout à l'heure pourquoi. Voici que cette revue Bioécologie a un facteur d'impact unique de 2,6 et chaque catégorie elle a un classement spécifique par quartier, donc par quart. 4 quarts, donc quart 1 c'est le quart le plus élevé, donc ça signifie qu'elle est dans les premières revues de la catégorie, et quart 2 est souvent dans la moyenne de la catégorie où elle se trouve. Dosologie, elle est 7e sur 145 revues, pour école 41e sur 130 revues, et pour Behavioral Sciences,
et les 7e pour 48 sur 48 revues. Donc, dans les espaces entre les différentes parties de la boîte, on a un quartile 2, 3 et 4. Donc, il y avait le quartile 1 entre la moustache en haut, on appelle les whiskers. La barre horizontale s'appelle whiskers. Le premier quartile se trouve ici. Le deuxième, où se trouve le signe plus. Le troisième, en bas barre, dans le carré mauve. Le quatrième quartile en dessous du carré mauve. La mauve représente la distribution des facteurs d'impact entre les 25e et 75e pour revue, c'est-à-dire %. Donc, en fait, la moyenne majorité de revues vont se trouver sûrement dans les mauves. La ligne horizontale dans la boîte représente le facteur d'impact médian. Plus représente le facteur d'impact moyen. L'impact médian, c'est le facteur d'impact moyen de la catégorie, en fait, où se trouve la revue. L'impact moyen médian de la catégorie A est de 2,5, je pense. La horizontale au-dessus et au-dessous, qu'on appelle les whiskers, les moustaches, et qui est extrêmement inférieur d'un certain pourcentage. Et les noms qu'on retrouve en haut des moustaches sont des revues qui sortent, hors normes, qui sortent en fait des limites. Ce sont des revues avec des facteurs d'impact exceptionnels par rapport à la moyenne se trouvant dans la catégorie. Et faites imaginer que le facteur d'impact de la revue Bioecology est de 2,96. Je vais avec une ligne graphique. Le facteur de bioécologie se trouve à peu près ici. Je trace une ligne. Donc, bien sûr, si elle se trouve dans le premier quartier, entre le whiskers du top et le carré mauve, elle est dans les revues les plus influentes de la catégorie où elle se trouve. Vous voyez que dans la catégorie B, elle est juste au-dessus de la boîte mauve, dans le quartile 2. Elle est moyenne, ainsi que pour la catégorie A. Et ça en fait rapidement si une revue a plusieurs catégories, comment se situe chaque catégorie par rapport à son facteur d'impact. Et la boîte a été créée pour ça. Assigner par exemple ici le facteur d'impact maximum de la catégorie A se trouve sous le whiskers en fait, la barre ici. Le facteur maximal de la catégorie B se trouve ici. Et celui de la catégorie C se trouve juste au-dessus du 4. Donc on va la ligne jaune, le facteur d'impact de la revue. On peut voir tout de suite comment elle se situe par rapport à leur domaine que c'est vu attribué. Donc slot, la boîte à moustache, qui nous montre rapidement comment situer une revue qui s'attribue plusieurs catégories. Donc les facteurs les plus importants, bien sûr, facteurs d'impact. Nous avons pu ajouter dernièrement les metric factors. Nous avons le Eigenfactor et l'Article Influence Score qui ont été créés afin de complémenter les facteurs d'impact et les autres indicateurs du GCA pour avoir une perspective plus complète de l'influence des revues. Et ces deux nouveaux indicateurs en fait sont fournis par le Eigenfactor Project, qui est un projet sponsorisé par la Beckstrom Labs du département de biologie de l'Université de Washington. Ils utilisent nos données pour voyer ces chiffres. Ils prennent 5 ans de données pour créer ces chiffres et ils enlèvent les autocitations. Donc les autocitations ne sont pas prises en compte dans ce tableau. Les gain factors sont bien sûr plus complexes et moins transparents que le facteur d'impact traditionnel. Et ça a mesuré la base d'une revue dans l'ensemble de la communauté scientifique. Le facteur d'impact mesure l'impact moyen d'un article d'une revue donnée sur la communauté scientifique.
Donc, ils ont créé ces calculs pour référence, lire les revues entre elles dans un vaste réseau de citations, et ils essaient de récupérer les revues qui ont plus de poids, donc qui ont plus d'influence. De la structure de l'ensemble du réseau afin d'évaluer l'importance de chaque revue au travers de toutes les disciplines. Je vais vous montrer en fait comment sont calculés ces chiffres. Je vais vous montrer le site Factor Project. Ça va bientôt sortir. On voit, je vais sur mapping et vous avez en fait toutes les catégories. Bon, sur ce site, je reprends une catégorie par exemple. Le facteur traditionnel de Thomson Reuters va identifier le facteur, le calcul moyen entre deux revues. Alors, le Eigenfactor Project va essayer de trouver les liens entre les revues les plus influentes, donc les revues qui ont plus de poids. Ils vont essayer de retrouver ces liens. Et pour chaque, en fait, donne un nombre total de revues. Score, c'est le 0.0216. Ratio, par exemple, donc pour le total de 38, ce ratio sera égal à 100. Donc, le nombre de revues par le chiffre ici sera égal à 100. Le eigenfactor qu'on retrouve ici est un pourcentage de ce chiffre, en fait. Donc, plus il est élevé, plus l'article a de l'influence, car il a été récupéré dans les citations d'articles qui ont plus d'influence dans un domaine spécifique. On peut le voir d'ailleurs que si je retourne sur la liste de films que j'ai choisi, Ecology, écrit par Eigenfactor, donc le titre, l'eigenfactor le plus élevé est de 0.09. Bien sûr, dans des disciplines, ce chiffre sera plus élevé ou moins élevé. Il y a sûrement dans la base des disciplines avec des eigenfactors de peut-être de 20, de 10, de 30. Et ça faut comparer ce chiffre par rapport à le chiffre le plus élevé et par rapport aux autres. On va voir la différence qui existe entre ces chiffres. Tout à l'heure, comment vous pouvez rejeter toutes les disciplines et aussi voir corriger sur un tableau tous les indices et pouvoir les exporter vers Excel, par exemple, pour faire des analyses pour pousser. Donc, n'est pas fait par Thomson Reuters, ils utilisent seulement nos données pour pouvoir créer ces chiffres qui sont beaucoup plus complexes et qui prennent en compte les revues qui ont plus de poids pour pouvoir établir les chiffres. Article Finance Score de l'importance relative des articles d'une revue. Et ça en fait du résultat Eigenfactor qu'on retrouve ici. La fraction d'articles publiés par la revue. Donc là, pour simplifier, le résultat d'articles publiés par revue est normalisé pour somme totale des articles de toutes les revues soit égal à 1. Le chiffre Article Finance Score que vous avez choisi sera 1. Ça fait qu'il y a une influence plus importante que les articles qui ont un score inférieur à 1. Donc, c'est plus complexe, mais ils prennent surtout les revues qui ont plus de poids, plus d'influence. Un indice s'appelle l'index d'immédiateté, l'immediacy index.
qui calcule, mesure en fait la fréquence ou la vitesse à laquelle un article moyen d'une revue de données est cité dans la liste de sa publication. Donc, il faut avoir, si vous choisissez une revue, à quelle vitesse elle sera citée dans l'année même de la publication. En cliquant sur « Je peux voir les calculs », nous avons pris le facteur d'impact de l'année 2010 et les versions de 2010 sont divisées par les articles publiés en 2010. Presque comme calcul. Nous avons aussi ce qu'on appelle les Cited Journal Data. Donc, c'est intéressant pour voir comment les revues se filtrent entre elles. Voilà la collaboration qui existe entre différentes revues. Sur ce chiffre, je peux voir les revues qui citent le plus, la revue que j'ai choisie qui s'appelle Behavioral Ecology. Et l'article le plus s'appelle Animal Behavior. Il y a un détail ici de citations faites par année. Voir avec le Cited Journal Data, le plus cité par Behavioral Ecology. Vous voyez même revue et qui s'autocitent beaucoup entre eux et qui ont une collaboration particulière. Et bien sûr, le facteur d'impact de la revue, toujours à gauche dans un tableau. Ici, on s'appelle la demi-visité, le site AF Life. Ça va vous dire en fait combien un article moins dans la revue va mettre pour être cité dans la revue. Ce ne sont pas tous les articles de la revue, ce sont les articles moyens. Donc en cliquant sur ce chiffre, on peut le voir. Donc si une revue, je ne sais pas, à 1000 articles et que ça va prendre peut-être, ça va prendre un article moyen 6 pour être cité dans la revue. Donc il y a des articles qui vont prendre 1 an, 6 mois et d'autres qui vont prendre peut-être 10 ans, 12 ans pour être cités dans la revue. Et ce chiffre en fait détermine la moyenne de tous les articles sur une revue. Donc seulement des articles dans une revue, donc combien de temps pour être cité dans une revue particulière. Et ça a été fait pour les documentalistes surtout pour pouvoir gérer leur collection de revues, pour voir s'ils prennent une revue par rapport à une autre, s'il y aura plus lu ou plus visionné par les utilisateurs, et donc plus de chances d'être cités, même pour leur institution. Et bien tous ces indices peuvent être triés dans la liste pour être dans le jaune. Par exemple, ça va prendre plus de temps à être dans la demi-visite, dans la demi-vie de cette revue. Tous ces chiffres sont exportables vers Excel, bien sûr. Je peux ici trier pour la catégorie que j'ai choisie par titre de revue, donc par ordre alphabétique. Et pour porter ces chiffres, je peux cocher des articles qui m'intéressent, des revues qui m'intéressent, pardon, outre les cocher en cliquant sur Mark All. Une fois que j'ai toutes les cases, vous aurez en haut de page un autre onglet qui va apparaître qui s'appelle la Mark List. Et en cliquant cet onglet, vous aurez l'option d'exporter, de sauvegarder le fichier en fichier texte et de le ensuite dans Microsoft Excel. Donc c'est très simple. Donc allons la marque et ensuite cliquez sur Save to File ou même imprimer pour ensuite ouvrir dans Excel et faire des manipulations comme vous le désirez. Auparavant des autocitations. Les autocitations, c'est normal que des revues influentes s'autocitent beaucoup, elles-mêmes ou entre elles, et qui ont beaucoup, surtout les revues qui s'autocitent trop, donc à plus de 90%, car s'autocitent beaucoup, elles vont bien recevoir plus de citations pour le facteur d'impact, et ça va fausser les chiffres du facteur d'impact. Et ces revues, si elles sont pistées, donc si on les retrouve écrites trop, donc à plus de 90%, elles vont être enlevées de GCA.
Et si on peut le voir là, parce que si vous allez sur Notice, vous avez un tableau en bas de page qui vous montre tous les titres qui ont été supprimés parce qu'ils avaient un taux d'autocitation trop élevé. En plus, qu'on fait ici. Une fois qu'elle est sortie du GCA, ça leur prendra 2 ans pour pouvoir remettre leur revue et pour être accepté l'équipe d'édition qui va vérifier que les citations ne sont pas exagérées. L'équipe d'édition se trouve en Irlande et qui vérifie manuellement dans chaque revue les citations. Donc, ici, manuellement, ce n'est pas une machine qui le fait, ce sont des personnes avec leurs droits qui les citations de chaque revue pour pouvoir être sûr que les données sont correctes. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les catégories d'une édition particulière. Donc, pour l'édition science, par exemple, pour l'année 2010, je vais aller par catégorie. Je peux toutes sélectionner. Je choisis la première catégorie en haut de page, appuyer sur la touche Shift et choisir la dernière. Je sélectionne tout. Je peux ensuite, dans View Journal Data, voir l'impact dans l'édition que j'ai choisie. J'ai un facteur d'impact, par exemple. Donc la revue avec le facteur d'impact le plus élevé s'appelle Science Journal of Clinicians. Pour la catégorie, vous aurez des revues avec des facteurs d'impact très élevés et d'autres qui ont des facteurs d'impact beaucoup plus bas, sans beaucoup de la catégorie. Vous pouvez aussi comparer des catégories, mais il faut qu'elles soient vraiment similaires. Si vous avez des catégories vraiment diverses, ça ne va pas être tellement parlant et pas tellement pratique. Pour comparer les catégories, vous avez aussi l'option. Vous pouvez comparer soit les revues, Journal Data, ou soit les catégories avec View catégorie Data. Donc, pour comparer les catégories, voir les catégories qui ont des facteurs d'impact les plus, par exemple, les facteurs d'impact médian. La moyenne de cet impact de toutes les revues se trouvent dans la catégorie. Et si on clique sur le lien, on peut voir qu'elles proviennent de la catégorie Cell and Tissue Engineering. Vous avez accès aux Web Science de base GCA et Web Science. Si vous faites une recherche sur termes spécifiques, dans un lien vers le GCA, ici, dans Additional Information, donner le facteur d'impact sous 5 ans vu où l'article a été publié de cette revue. Et en cliquant on peut le voir directement avec la graphique. Vous voyez cet impact sous les précédentes pour des raisons très simples. Soit elles ont changé de nom, donc le facteur d'impact précédent sur notre nom, ce sont des revues nouvelles où nous n'avons pas encore les données pour pouvoir calculer le facteur d'impact précédent. Que des revues mères s'unissent en fait, donc elles s'unissent et elles changent de nom, ou tout simplement changent de nom pour une raison particulière. Et ainsi, le facteur d'impact tournable sera seulement pour le nom et pas pour les précédents. Donc ça, c'est un très bon exemple pour vous montrer en fait que toutes les revues n'ont pas de facteur d'impact sur plusieurs années. Alors, le facteur d'impact, je vais retrouver notre page de formation que j'ai retrouvée ici. Je vais ensuite tous ces liens sur ces pages différentes sites internet qu'on a. Par formation, vous avez des liens vidéo sur tous nos produits.
Vous avez ici tous nos produits sur cette liste. Donc, au bridge, le SIA qui se trouve ici. La vidéo très courte, qui va vous montrer comment utiliser cette base. Vous avez en fait une présentation. Là, c'est des sessions en ligne. Les sessions sûrement en anglais. Vidéo qu'on a enregistrées auparavant, en plus langues. Par exemple, comment les calculer. On va demander de faire le mode de calcul de l'article Influence Score. Je vais rapidement. J'ai pas flash là-dessus, ça n'a pas marché, désolé. Voici des guides de référence rapides. En plusieurs langues. Et pour accéder à ces vidéos, il ne faut pas de mot de passe. Il faut juste aller sur le site VR de marketing, sur notre site de formation. Je laisse ce lien par la suite dans l'email avec l'enregistrement de ces mentions. Calcul de l'article Influence Score qui se trouve, je vais prendre un article. Influence Score fait du résultat Eigenfactor. Donc ce résultat est divisé l'action d'articles publiés par la revue. Donc je chiffre le site Eigenfactor, une revue spécifique dans un domaine. Vous avez une fraction d'articles publiés par la revue. Et cette fraction, quel que soit le chiffre de cette fraction, est analysée. Donc si cette fraction est par exemple 86, l'article Influence Score va le normaliser pour que ce soit 1. Et la fraction est normale à 1, et si ce chiffre si est inférieur à 1, ça signifie que l'article a moins d'influence qu'un autre qui a un chiffre supérieur à 1. Donc on n'a pas ici, mais ça, c'est juste le procédé. Donc ce chiffre divisé par la fraction d'articles publiés par la revue choisie. Et ces chiffres sont faits par Eigenfactor Matrix. Le chiffre, mais juste le procédé. Plus d'informations sur le calcul lui-même, vous pouvez contacter eigenfactor.org. Ils vous enverront le calcul d'une revue spécifique. Donc prenez en fait dans le GCA, vous leur envoyez un email, ils vous enverront le calcul spécifique. Car si en fait nous ne le créons pas, ils utilisent nos données, mais nous n'avons pas les calculs dans la plateforme. Il faut voter avec les données que vous allez retrouver ici et l'article en lui-même, et ils vous enverront le calcul qu'ils ont fait avec les chiffres qu'ils ont retrouvés pour pouvoir terminer l'Egator Score ou l'article Influence Score. Ce schéma est plutôt utilisé pour retrouver l'importance relative des articles d'une revue par rapport à une autre. Je vais retourner sur la liste. Je trie Article Influence Score. Et cette revue a plus d'influence que les autres par rapport aux chiffres qu'ils ont fait. Concernant le GCA, des questions par la suite, vous pouvez toujours m'envoyer un email directement à moi, à mon email personnel, et je répondrai le plus vite possible. Sinon, je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. C'est la dernière de la série aujourd'hui. Je vous envoie sûrement les emails avec les liens et les vidéos, les enregistrements, demain. Et n'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire. Donc, bonne année à vous et bonne fin de semaine.
pas dans le champ encore.